que tout le monde croit bien connaître, qui souvent a des interprétations un petit peu différentes, c'est Shio-nage. Alors Shio-nage, bon, je vous donne toujours le nom japonais, mais si vous l'oubliez, c'est pas grave. Hein. Shio, ça veut dire 4 directions. Shi, c'est 4 en japonais. Shio, donc 4 directions. Et nage, ça veut dire projection. Chaque fois qu'il y a le mot nage, si vous le voyez en transcrit en romanji, comme ils disent, hein, dans une écriture occidentale, c'est écrit nage. Alors, ça n'a rien à voir avec la piscine. Vous êtes d'accord, hein, c'est pas un mouvement à faire dans la piscine. Nage, ça veut dire projeter. Hein. Quand vous voyez marqué nage, ça se prononce nage et c'est projeté. Donc, chaque fois qu'il y a cette technique-là, c'est une technique qui est faite pour faire tomber. À l'origine, c'était un mouvement qui était destiné à provoquer une luxation. Parmi les clés, parmi les luxations, c'était une des techniques les plus courantes, mais aussi les plus méchantes. Alors on va voir, toujours avec cette idée d'évolution et toujours cette idée de réaction par rapport à l'adversaire. Alors on va voir Shio-nage, d'abord comme on le fait tranquillement dans le dojo, et puis ensuite des petites choses qui font que ça va nous permettre de varier le mouvement. Alors on va le prendre, parce que on va le prendre sur une attaque haute, ça changera un peu, puis c'est les plus courants. Hein. Voilà, vous enveloppez. C'est un mouvement que l'on retrouve aussi en Aikido, avec une connotation un peu différente, parce que l'aïkido, c'est davantage absorbé, c'est davantage créé. À Aikido, il y a l'idée d'union, c'est-à-dire d'accord entre les deux. Là, vous êtes en self-défense, l'accord avec lui n'est pas possible, c'est un méchant. Hein. D'accord, hein. Non, mais vous voyez, là c'est en dehors du domaine de la plaisanterie. Ce que peut-être on va le faire en Aikido sous une forme cool, ronde, dans la self-défense, dans le jujitsu, puisque le Nihon Taijitsu c'est le jujitsu, il y a quand même l'idée de le contrôler sur quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous. Hein. Alors donc, dès votre mouvement, vous allez contrôler et vous créez le vide. Là, quand vous êtes arrivé là, vous allez pouvoir enchaîner votre mouvement. Mais au départ, l'erreur, ça serait, l'erreur, ça serait de le bloquer pour pouvoir faire. Parce que là, il va vous taper. Hein. Donc, il faut absorber l'attaque au départ. Je vous contrôle, je crée le vide et voilà mon mouvement. Maintenant, je rentre, alors Shio-nage, c'est ça. Et à partir de ça, enfin, nous allons voir tout un tas de solutions. On tourne un peu, ça fait un beau ballet romantique. Alors, comme tout à l'heure, si je veux faire tomber mon partenaire ou l'adversaire éventuel, j'ai qu'à replier son bras naturellement, avancer et vous retombez dans le mouvement précédent. Que vous soyez comme ça, que vous soyez comme ça ou que vous soyez comme ça, vous êtes dans la même idée pour lui de forme de bras. Ça va les jeunes, là, vous me suivez, oui? Non, n'hésitez pas. S'il y a un truc qui vous n'avez pas bien compris, hein, on fait comme à l'école, hein, on lève la main et puis on s'explique. D'accord, hein? Bon, alors là, c'est la même manière que tout à l'heure. On va voir comment on va transformer cette technique en clé. Et ensuite, on va voir comment on va enchaîner avec. Pour l'instant, on analyse le mouvement, ce qui n'est pas pareil. N'est-ce pas, mon cher? Voyez, là, non, puis là, c'est gentil. C'est pas ce que l'on veut faire. Encore. Alors, on va tourner. Voilà. Alors ici, nous sommes arrivés dans une technique, dans la même idée que tout à l'heure, mais encore plus fort, parce que votre position va vous permettre d'ouvrir, autrement dit, d'ouvrir l'angle en ramenant par là. Et là, vous avez une très bonne clé. Vous ne l'avez pas encore projeté, hein, vous n'êtes pas en nage, vous êtes en luxation. Mais comme c'est un méchant, il y a peut-être un poignard. Alors là, c'est d'accord. Vous n'allez pas lui casser la tête, mais vous lui rendez service en lui démontant le coude. Parce qu'il ne recommencera pas. Ce n'est pas une plaisanterie, hein. C'était une défense par rapport à l'attaque subie. Hein. Là, vous êtes déjà dans un mouvement qui n'est pas très dangereux, mais qui l'empêchera de recommencer pendant longtemps. Voilà, donc une solution. On va passer à autre solution. Autre solution, toujours avec mon idée, ça sera plus nage. Je rentre pareil, et cette fois-ci, voilà le mouvement d'origine. Voilà le mouvement d'origine. C'est une clé extraordinairement puissante. Il ne demande aucun effort. Regardez, il est bloqué derrière ma tête. Aucun effort à faire, il s'agit de descendre un petit peu en poussant latéralement, c'est-à-dire je descends et je pousse. Et j'ai ma clé. Et ce n'est pas un nage, c'est une luxation. Simplicité totale. Hein. Et là, il ne pourra absolument rien faire, le grand méchant. D'accord? Bon, ça c'était le mouvement d'origine, avant qu'il devienne nage pour projeter. Vous ne vous trompez pas malgré tout, les samouraïs, ils projetaient, puis après, ils plantaient le poignard sous le casque. Hein. C'était encore plus méchant. Mais il n'avait pas cassé le bras. Il lui avait donné quelques secondes de survie.
Là, on rentre, on pivote, et au lieu de faire passer le bras, je garde le bras sur mon épaule gauche. Alors, on va commencer comme ça. Nous ne sommes pas en enchaînement. Hein. Nous sommes en étude du mouvement. Après, on va voir enchaînement. Hein. C'est une totale différence au point de vue esprit. Pas de problème? Il n'y a jamais de problème. Tout est facile. C'est parti.